Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Donc on est encore dans ce temps pascal, et puis d'une façon intéressante, on lit l'Évangile de saint Jean, puisqu'on lit c'est dans le chapitre 3, donc bien avant sa mort et sa résurrection, mais la dernière parole était la vie éternelle. On a aussi fait référence au Fils de l'homme élevé, comme le serpent de bronze, et donc tout nous pointe vers l'amour infini de Dieu, le fait que Jésus a voulu donner sa vie pour nous, et puis que le troisième jour, il est ressuscité. Et donc, c'est bien de savoir la fin. Parfois, on écoute un film, puis on sait la fin du film, fait que c'est comme si on voit les pistes, les détails qui font référence à la fin. Et pour nous, ben, on sait la fin aussi. On sait notre fin suprême, qui est d'être avec lui pour toujours dans l'éternité. Et donc, on peut regarder un des premiers chapitres de cet évangile avec des yeux nouveaux. Et à tous les jours, il faudrait demander d'avoir ce renouvellement de notre vision, ce renouvellement de notre souffle, comme on l'a entendu dans cet évangile. Et d'une façon spéciale aujourd'hui, je veux aussi parler de la première lecture des Actes des Apôtres. Et puis on a entendu que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et donc c'était aussi dans le chapitre 17 de saint Jean, un des souhaits les plus chers à notre Seigneur Jésus-Christ, que tous soient un. Et c'est quelque chose qu'on doit demander au Seigneur de nous aider. On doit demander pardon aussi pour les fois où on n'est pas tellement un, une seule âme, un seul cœur. Et puis un peu plus loin dans cette lecture, on voyait qu'ils avaient tout en commun. Et encore quelques lignes plus tard, que les propriétaires de domaines ou de maisons mettaient tout en commun. Et ça m'a fait penser à une des expressions du pape François qui parle de la maison commune. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ce que ça veut dire pour notre temps. Et oui, ça parle d'écologie, mais d'une certaine façon, aujourd'hui, on est dans la maison de Dieu. Dans la maison commune, on va recevoir bientôt la communion et demandons cette grâce de penser et de penser pas seulement avec notre esprit, mais avec toute notre âme, tout notre cœur pour être en communion les uns avec les autres et surtout en communion avec Dieu. Et pour que ça soit possible, la seule façon que ça peut se faire, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Alors, demandons au Seigneur de nous envoyer déjà l'Esprit Saint, alors qu'on est dans cette saison liturgique de Pâques et qu'on se prépare et qu'on va la continuer jusqu'à Pentecôte,
Mais l'Esprit Saint est toujours disponible, donc demandons à l'Esprit Saint de nous remplir aujourd'hui d'une façon tout à fait spéciale. Et puis, l'Esprit Saint, il nous donne des richesses, les richesses qu'on a besoin pour reconnaître que le Père est Abba et aussi que Jésus-Christ est le Seigneur. Et il nous donne des dons. Il nous donne des charismes, il nous donne des talents naturels, des choses surnaturelles aussi, pour mettre au service. Alors, encore une fois, ne soyons pas propriétaires de ce que le Seigneur nous donne, mais mettons-le au service pour que le royaume de Dieu puisse continuer de s'édifier. Et je pense que celle qui peut nous aider le plus dans cette mission, qui parfois nous semble impossible, c'est la Sainte Vierge Marie. Elle est la mère de chacun de nous. C'est elle qui tient maison, dans un sens, parce qu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait que tout, comme on dit en anglais, gel ensemble, que tout est pas congelé, là, mais que tout est vraiment ensemble. Donc, demandons cette grâce avec Maman Marie, épouse de l'Esprit Saint, de recevoir l'Esprit Saint pour être en communion les uns avec les autres, avec Dieu, et puis de mettre au service tout ce qu'on reçoit de beau, de bon et de vrai, afin que plus de personnes puissent mettre en pratique aussi ce service à l'Église, ce service à l'humanité, afin que le Seigneur soit vraiment ce qu'on a proclamé aujourd'hui dans le psaume. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Et donc, que chacun de nous puissions contribuer à ce tissu. Parfois, on parle de tissu social, mais tissu familial avec Dieu, afin qu'il soit vraiment celui qu'on proclame le roi. Pas le roi de la colline parlementaire seulement, mais le roi de tout l'univers. Amen.